Daouda Sarr, je suis le président de l'amicale des élèves ingénieurs de l'ENSA. Et voilà, je suis étudiant, je suis élève ingénieur aussi en 5e année, spécialisé en production végétale. Je vais d'abord commencer par le début, comme on dit, comme on a souvent l'habitude de dire. Je pense que depuis mars, les cours ont été arrêtés. Et ceci a touché bien évidemment le social comme la pédagogie. Et depuis lors, à un moment donné, on était dans l'obligation de se confiner. Après le confinement, nous avons vu que le campus social de l'ENSA, notamment la peinture, les bâtiments, tout ce qui concerne la plomberie, était dans des états vraiment déplorables. Et vu aussi l'âge des bâtiments, ceci s'est fait beaucoup plus ressentir. Et heureusement, avec la pédagogie et avec le directeur de l'ENSA, M. Ibrahim Djedjou, et le directeur aussi du CROUST, M. Cheikh Sall, ils ont à leur tour aussi compris la nécessité d'entretenir le campus social, dans la mesure où personne d'entre nous ne peut avoir une paix pédagogique sans pour autant auparavant avoir une paix sociale, bien sûr. Et avec la pédagogie aussi, ils ont très tôt compris cela. Ils nous ont accordé à 2 reprises une dérogation pour permettre à M. Sall de vraiment montrer ce qu'il veut faire et ce qu'il a voulu faire pour cette école. Certes, ceci n'est que, la première étape, bien sûr, parce qu'actuellement, on est juste dans le campus 1, où pas mal de choses ont été faites. La plomberie, actuellement on est dans l'environnement, la peinture, tout ceci a été refait, bien sûr. Et le directeur nous accompagne. Actuellement même, il est là, le directeur, M. Sall. Et j'ai la certitude aussi que s'il n'était pas en conseil, le directeur de l'école, M. Ibrahim Djedjou, il allait être ici. Et voilà, d'où le pourquoi aujourd'hui nous voulons en tout cas avoir un cadre de vie idéal, le minimum, le strict minimum nécessaire pour accueillir les étudiants quand ils vont venir après-demain ou probablement dès demain. Je suis marocaine, je suis en 3e année à l'ENSA de Thiès et aujourd'hui on est là pour faire le nettoyage dans notre école. C'est vraiment une très belle initiative parce qu'on ne peut pas faire nos études et tu vois les ordures partout. Et je tiens vraiment à remercier toutes les autorités qui viennent aujourd'hui pour nettoyer notre école, même si c'est à nous de le nettoyer. Et je les remercie vraiment. Moi, depuis mon enfance, j'aime beaucoup de faire ce genre de travail, même dans mon quartier et tout. C'est juste ça. Et j'aime beaucoup, comment dirais-je, travailler avec les gens, surtout de nettoyer l'environnement, parce que sans l'environnement, on ne peut pas, comment dirais-je, avoir une vie saine. Nous avons juste fait de sorte que M. Sall soit là. Et il a eu cette vision de savoir qu'actuellement, vu l'état du campus, ça ne peut pas accueillir les étudiants. Et lui aussi de vive voix avec le directeur des études, M. Tandia Diaw, il a demandé encore à avoir une autre dérogation, ne serait-ce que de 48 heures pour pouvoir faire ce grand setal. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir le strict minimum pour accueillir les élèves ingénieurs. Alors, l'ENSA est prêt à accueillir ces étudiants? Actuellement, c'est sûr. C'est sûr que si nous allons terminer de cette journée, probablement y ajouter une autre journée. En tout cas, je ne dirais pas qu'on sera prêt, mais il y aura le très peu nécessaire pour satisfaire les élèves ingénieurs. En attendant maintenant de donner du temps, probablement dans les semaines à venir, à ce que l'on puisse commencer les travaux aussi au niveau du campus 2 et au niveau du campus 3. Parce qu'au niveau social, je pense que je ne pourrais pas en dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais parallèle, c'est pareil aussi au niveau de la pédagogie. Parce que certes, on n'est pas trop nombreux, mais actuellement, on est en train de faire
en tout cas des démarches pour pouvoir étudier au niveau des amphis et maintenir aussi ce strict minimum, comme j'ai souvent l'habitude de dire, pour maintenir, connaître aussi les mesures barrières, aussi bien dans le social que pour la pédagogie. Le directeur, lui, je pense que, comme il me l'a dit un jour, une chose qui m'a beaucoup marqué, Daouda, tu es mon partenaire. Et actuellement, c'est ça ce qu'il est en train de montrer. Actuellement, presque, on ne peut pas rester 72 heures ou 48 heures sans pour autant qu'on ne se parle au téléphone. Donc lui, il sait réellement mes envies, ou bien ce que j'attends, ou bien ce que nous, les ingénieurs, nous attendons de lui. C'est qu'il puisse transformer l'ENSA, qu'il puisse rendre neuve cette école, qu'il puisse vraiment faire tout, en tout cas, tout ce qu'il peut pour pouvoir satisfaire l'étudiant lambda, l'élève ingénieur lambda à l'ENSA. Ça, c'est d'une part. Mais aussi d'autre part, vous voyez le campus social. Aujourd'hui, ce que nous attendons des étudiants, c'est vraiment faire de sorte que, parce que vous me permettrez de m'exprimer un peu en wolof, c'est là. C'est que c'est leur bien à eux. Si eux, même le travailleur lambda qui vient ici, s'il voit que l'élève ingénieur n'entretient pas bien son campus, malgré qu'il vient pour travailler, il ne mettra pas ce dont l'école a besoin pour le maintien. Ça, c'est impossible. Donc chacun d'entre nous, moi en commençant, moi le premier, nous devons vraiment de nous entretenir de cette école. Parce que quoi que l'on puisse dire, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est notre mère. Depuis qu'on a eu le bac, on est là. Certains sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, bientôt 6 ans pour d'autres. Donc qu'est-ce que cette école ne nous a pas offert? En revanche, le temps que nous sommes ici, le peu que nous pouvons lui rendre, en tout cas, c'est cet entretien-là.